Ce que vous voyez à l'écran n'est pas seulement du football, c'est un miracle. Regardez bien cette équipe. Ces joueurs n'ont pas pu fouler leur propre pelouse nationale depuis des années. Leur entraîneur a dû diriger ces séances par appel vidéo. On leur prédisait l'enfer, la dernière place, l'oubli. Pourtant, face au monde entier, les Grenadiers d'Haïti l'ont fait. Ils ont brisé 52 ans de malédiction pour s'offrir leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, ils s'avancent fièrement sur le sol américain pour défier des géants, le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Comment un peuple privé de tout a-t-il pu terrasser le destin? Installez-vous confortablement. Préparez-vous à vibrer. Voici l'histoire de la qualification la plus héroïque de l'histoire moderne du football. Grenadiers à l'assaut. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut remonter en 1974. Haïti se qualifie pour sa toute première Coupe du Monde en Allemagne. Le premier match les oppose à la redoutable Italie. En face, le gardien légendaire Dino Zoff reste sur une invincibilité record de 1142 minutes sans encaisser de but. Mais à la 46e minute, l'attaquant haïtien Emmanuel Sanon s'échappe, dribble le gardien et marque. Haïti mène 1-0 face à l'Italie et choque la planète entière. Même si les Grenadiers perdront leur match face à des géants comme la Pologne et l'Argentine, ils entrent à jamais dans l'histoire. Après 1974, c'est le trou noir. Instabilité politique, manque d'infrastructures. Haïti disparaît des radars mondiaux. Pire encore, en raison de l'insécurité à Port-au-Prince, la sélection est interdite de jouer sur ces terres. Leur match à domicile? Délocalisés à Curaçao et à la Barbade, à des centaines de kilomètres de chez eux. En mars 2024, le Français Sébastien Migné prend les rênes de l'équipe. Le paradoxe est total. À cause du contexte, il coach son équipe à distance, s'appuyant sur des appels vidéo et des superviseurs locaux. Une équipe nomade, un staff en exil, mais une détermination intacte. Pour ce mondial élargi à 48 équipes, l'opportunité est immense. Après une deuxième manche maîtrisée, c'est au dernier tour que la magie opère. Dans un groupe relevé, les Grenadiers créent la surprise. Le dénouement arrive le 18 novembre 2025 à Willemstad, à Curaçao. Un jour hautement symbolique, l'anniversaire de la bataille de Vertières qui a mené à l'indépendance d'Haïti en 1803. Face au Nicaragua, Don Didson Luisius ouvre le score dès la 9e minute, puis Ruben Providence double la mise juste avant la pause. Score final, 2-0, les Grenadiers finissent premiers de leur groupe. Haïti est qualifié. En plein blackout électrique et malgré la crise, Port-au-Prince explose de joie. Le cœur d'un peuple bat pour ses Grenadiers. Aujourd'hui, Haïti s'avance fièrement dans le groupe C de la Coupe du Monde, aux côtés du Brésil, du Maroc et de l'Écosse. L'effectif s'appuie sur une diaspora talentueuse et des cadres solides. Le capitaine emblématique et gardien Johnny Placide, Jean Rickner Bellegarde, l'attaquant Franz Di Piero et le renfort Wilson Isidore reçoivent un soutien phénoménal de la communauté haïtienne aux États-Unis. Le calendrier est dantesque. Un premier choc historique contre l'Écosse, suivi du mythique Brésil à Philadelphia et du Maroc. Peu importe les résultats sur le terrain, la présence d'Haïti en 2026 est déjà une immense victoire de l'espoir et de la résilience humaine. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Haïti peut créer la surprise et arracher une qualification en 8e de finale. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager cette incroyable histoire et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.